disposition de Dieu et au service des autres, nous sommes dans ce chemin de la réussite de notre vie. Amen. Et nous y avançons jour après jour, en étant utiles à Dieu, en édition pour notre prochain. Amen. Et dans les autres bien-aimés, agrandis spirituellement par nos conseils, par notre soutien spirituel et même par nos reproches. Alléluia. Amen. On dit communément que quelqu'un qui ne veut pas des reproches, ne veut pas entendre les reproches, il ne peut pas grandir, il ne peut pas évoluer. Alléluia. Même nos reproches contribuent dans la croissance spirituelle de l'être. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les appréciations. Vaut même mieux les reproches. Parce que le reproche te maintient sur le droit chemin. Or, l'appréciation risque de te faire entrer d'orgueil et tu oublies le chemin dans lequel tu dois marcher. Amen. Amen. Et comme sixième point, nous devons confier nos projets à Dieu. C'est-à-dire les projets que Dieu a déjà. Parce que nous avons dit plus haut, que nous devons mettre Dieu en première position dans tout ce que nous faisons. Lorsqu'on lui a présenté un projet, nous attendons son approbation. S'il a approuvé ce projet, alors par la suite, nous devons le lui présenter au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 6, versets 2 à 3. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Toutes les voies de l'homme lui semblent pures. Mais c'est l'Éternel qui pèse quoi? Les esprits. C'est pourquoi on nous a dit au préalable qu'il fallait présenter à Dieu tout ce que nous devons faire. Toute ambition qu'on a, on la présente d'abord à Dieu. Si Dieu accepte, elle contribue dans son plan pour nous, parce qu'il a un plan. Alléluia. Tracé qu'il a fait. Si cette idée-là ne concourt pas au bien de son plan, Dieu rejette. Alléluia. Ça veut dire que même si Dieu rejette, nous poursuivons cette idée, elle peut réussir. Parce que Dieu a comment dire cela? A programmé les choses ainsi. Alléluia. Sinon, il ne pouvait pas naître d'enfant, un enfant incestueux. Entre le frère ou sa soeur, le père et la mère, pardon, et la fille, entre le fils et la mère. Il ne devait pas naître d'enfant. Alléluia. Dieu a programmé les choses ainsi. Donc, quelqu'un peut poursuivre une idée qui n'est pas de Dieu et réussir dans cette idée, mais ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire est dans le plan de Dieu. Vérité. Les projets donc que Dieu nous laisse ramenons au devant de Dieu, comme lui-même a dit, réveille ma mémoire, non pas qu'il oublie. Mais c'est une discipline dans laquelle nous sommes pour que nous-mêmes nous ne nous endormions pas, parce que Dieu ne dort pas. Tous nos projets sont ici. Ils ne sont pas pour dormir. Quand nous les lui rapportons, nous maintenons nous-mêmes en discipline par rapport à ces projets. Et Dieu qui est fidèle à chacun d'eux à s'accomplir selon son temps à lui. Alléluia. Amen. Dans la réussite de sa vie selon Dieu
doit être conforme au plan que Dieu a tracé pour tout un chacun. Et ce n'est que par le retour vers Dieu d'un être humain qui pourra commencer à réaliser par l'aide de Dieu, par son esprit, quel est le plan de Dieu pour lui. Quelqu'un qui est loin de Dieu ne saura quel est le plan de Dieu. Yes. Et quelqu'un qui est même près de Dieu et qui est négligent ne saura non plus quel est le plan de Dieu pour lui. Ça veut dire que étant en relation avec Dieu, tu dois être actif par rapport à ta vie spirituelle. Alléluia. Tu dois poser à Dieu des questions par rapport à ta vie spirituelle. Nous tous ne sommes pas appelés par Dieu dans sa maison à être prédicateurs. Mais chacun pour sa part doit connaître le plan de Dieu. Et le suivre de manière diligente. Et si tu suis ce plan de manière diligente, la réussite viendra. Amen. Et un Dieu pourra te dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant, entre dans la joie de ton Amen. Mais dans le Seigneur, Dieu attire notre attention parce que son souci, comment dire cela, dit, c'est notre réussite. Amen. Mais notre réussite ne sera pas la sienne si nous n'avons pas suivi son plan. Alléluia. Donc toi qui rejettes la main de Dieu, qui repousse Dieu, tu peux vivre, tu peux réussir, accomplir de grandes choses. Mais à la fin, à qui présenteras-tu ton rapport? Qui approuvera le rapport de ta vie? C'est ça. Parce que même Lucifer, son rapport a été déjà rejeté de vous. Et si ton rapport de ta vie est rejeté, toi-même tu es rejeté. Alléluia. C'est pourquoi tu dois revenir à Dieu. Dieu lance encore, étend encore sa main de miséricorde. On le rejette, quiconque se tient éloigné, se disant que ma vie c'est ma vie, je vis selon ma philosophie de vie. Ta philosophie de vie t'a conduit jusqu'où? Ceux qui ont vécu selon leur philosophie de vie, leur femme était comment? Plusieurs de ceux qui se disaient intellectuels, ils ont entendu le message de l'évangile, ils ont rejeté Dieu. Ils ont dit Dieu n'existe pas. À la fin de leur vie, selon ce que l'histoire nous fait savoir, à la fin de leur vie, ils ont reconnu que Dieu existait. Mais c'était trop tard. Pendant que le temps se fait maintenant, reviens à Dieu. Pour qu'il ne se fasse pas trop tard pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est plus important. Alléluia. Amen. Roi des rois et Dieu éternel, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses selon ta fidélité. Oh Dieu, qu'elle trouve un terrain de choix dans nos cœurs. Oh Père éternel, notre roi, selon ta fidélité au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève au devant de toi, Père éternel, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Éternel, par l'action de ton esprit, qu'elle ne zappe pas le message, mais donne la disponibilité du cœur. Père, pendant cette Dieu qu'elle écoutera, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle entende ton interpellation, Père éternel, ô Dieu de fidélité, à venir à lui, afin de connaître ton plan pour lui et de pouvoir s'engager à la concevoir le plan Père éternel, afin que sa vie soit réussie selon toi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre roi et notre Dieu, parce que la personne aura disposé la minute précieuse de son temps à suivre ce message. Éternel, notre Dieu, notre roi, scanne sa vie éternelle, afin que ce que tu n'as pas conçu, tout ce que tu n'as pas mis sur pied et qui s'est forcé et s'exécutait dans sa vie, ce plan contraire au tien, parallèle au tien et opposé au tien, qu'il soit arrêté par ta main toute puissante, qu'il soit démoli depuis la base, au Père, s'écoule jusqu'au sommet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta main de grâce, tu entames une nouvelle œuvre dans sa vie, Père éternel, pour remettre les bases de ton plan parfait, Seigneur notre Dieu, dans sa vie, pour ta gloire, au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre roi dans le cheminement, là où tu trouves le besoin de la guérison, étant ta main est guérie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de la réparation, étant ta main répare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de la reconstruction, étant ta main reconstruite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de la reconstitution, étant ta main reconstituée, au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de la récréation, toi qui es le créateur, étant ta main récrée pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Père redoutable et Dieu glorieux, sois jamais béni, sois jamais célébré, honoré. Toi qui agis sur nous toujours selon tes perfections divines. À toi la clameur et l'oreille, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et de